Bonjour et bienvenue à tous dans ma nouvelle chaîne YouTube. Bienvenue dans la team. Donc cette chaîne a pour but de partager des moments entre pêcheurs et surtout vous présenter la marque, les leurres, les cannes et le petit matériel en action de pêche et quelques astuces grâce aux nombreux sponsors que nous avons dans la team. Nous partirons à la rencontre des experts de la team Ilex, que vous soyez pêcheurs de truites, de cendres, de black bass, de brochets, de perches, enfin tous les carnassiers. Avec vous, ils partageront leurs techniques, leurs astuces, le matériel et bien plus encore. Aujourd'hui, je vous amène dans le Gers avec un spécialiste du black bass, monsieur Christophe Decour. Yes, magnifique. Oh là. Super poisson. Voilà. Salut Christophe. Salut Junior. Merci de m'accueillir dans ta belle région du Gers, le sud-ouest de la France. Écoute, tu es le bienvenu. Bienvenue à toi, bienvenue à tes abonnés, bienvenue aux gens qui vont suivre nos aventures. On est dans le Gers ici, dans le sud-ouest de la France, entre Toulouse et Bordeaux. Et on va pêcher les black bass. Alors là, sur la chaîne, on va poser trois petites questions. La présentation du pêcheur, Ouais. nom, prénom. Ensuite, ça fait depuis combien de temps que tu es dans la team? Et aussi la pêche de prédilection. Je m'appelle Christophe Decour, j'ai 46 ans, je suis originaire du sud-ouest de la France, je travaille dans le vin, je suis dans la team depuis 2008, donc je suis un ancien chez Ilex, ça va faire une quinzaine d'années que je suis dans la team. Pêche de prédilection, alors c'est les pêches de bordure, c'est les pêches de rivière, c'est le power fishing, c'est le black bass, mais après j'aime toutes les pêches, tout ce qui m'enroule, j'adore. Je pêche en France, je pêche à l'étranger, je pêche en outre-mer, tout ce qui mord sur des leurres m'intéresse, tous les poissons m'intéressent. Et toutes les techniques de pêche aussi m'intéressent. Donc il y a certaines où je me débrouille bien, d'autres où j'ai des progrès encore à faire. Et je m'entraîne justement sur ces pêches où j'ai des progrès à faire, notamment les pêches très lentes à gratter. Ça c'est un peu moins mes pêches de prédilection, mais je les aime aussi. Et donc là, ton péché mignon, c'est aller chercher le black bass dans le cover en skipping. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ces pêches ultra techniques là, dans des endroits un petit peu scabreux comme on va avoir là. On va voir ça pendant le temps que tu vas rester à la maison. Des endroits très encombrés, des poissons qui sont très peu sollicités et puis des beaux poissons. Donc avec un peu de chance, un peu de réussite, on devrait en montrer quelques-uns à tes abonnés. Et puis on va essayer de montrer aussi quelques techniques, quelques spécificités, quelques petites astuces qui peuvent aussi rapporter des jolis poissons. Bon super. Et donc là, je vois que tu es déjà prêt. Tu as attaqué avec... Alors j'ai une Magic Raw montée sur une tête plombée Texan. On va commencer déjà par ça. C'est-à-dire que lorsqu'on skip, évidemment, il faut que le leurre ricoche sur l'eau. Et bon là, c'est pas que souple, hein, j'ai une tête plombée. Alors moi, j'ai une petite astuce parce que j'utilise de l'attractant. De l'attractant, pas que pour attirer les poissons, mais l'attractant a une texture qui est un petit peu grasse. Donc j'en mets sur mon leurre et il aura beaucoup plus de facilité à ricocher sur l'eau. Donc voilà, ça c'est une petite astuce que j'ai pas beaucoup vu, mais faites ricocher vos leurres. Si jamais vous n'êtes pas expert, ou même si vous êtes expert en skipping, mettez de l'attractant dessus et vous allez voir que le leurre va bien ricocher. Je vais essayer de vous montrer. Hop. Voilà. Nickel. On est en casting, on n'a pas qu'un seul leurre souple, on a un leurre souple avec une tête plombée qui fait 5 grammes, et ça ricoche plutôt pas mal. Voilà. Super. Non, déjà une pépite dès le départ. Déjà. Merci.
joli ces poissons. Yes. Voilà, tu vois, c'est ce que je te disais. Donc, Magic Crow. Magic Crow comme ça, avec ma petite tête plombée. Alors vraiment, j'ai bien pris contact avec le fond. Puis là, j'ai un joli poisson. Super, puis il doit faire un peu plus de 40. Nickel. Magnifique, pleine forme, pleine santé, excellent. Petite chandelle. Oh, il repart peinard. Ça, c'est ce qu'on cherche. T'es ok ou pas? Tu le vois? Ouais, il est dessus. Ah oui, il y est. Mais j'ai la branche avec. Joli. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Oui, il a l'air beau. Waouh! Donc Christophe, tu vas nous montrer du coup comment skipper. Oui, alors skipper, c'est l'action de faire ricocher son leurre sur l'eau. Et l'idée, c'est de faire ricocher pour atteindre des zones que tu ne peux pas atteindre quand tu lances normalement. Donc l'idée, c'est de faire ricocher ton leurre à la surface de l'eau pour passer sous des frondaisons et atteindre la berge où sont stationnés un nombre de poissons. Donc pour ça, il y a deux choses à savoir. Alors, si vous n'avez jamais skippé, je ne vous conseille pas, là j'utilise une canne casting, je vous conseille de faire ça avec une canne spinning. Vous prenez une canne spinning et vous prenez un leurre un peu dans ce style-là. Vous voyez, quelque chose qui ait de la densité, qui n'ait pas grand-chose pour retenir le leurre à la surface de l'eau, quelque chose qui puisse ricocher facilement. Donc là, on est sur un Z-Shad et on a coupé du coup la caudale. Et là, j'ai coupé la caudale justement pour pas que ça freine la progression de du leurre à la surface de l'eau. Je vous conseille voilà, des leurres plutôt ramassés, surtout assez denses, pour commencer à skipper en spinning. Si vous voulez skipper en casting, alors la première chose, bon, moi j'ai de la tresse, je vous conseille de mettre du nylon. Si vous commencez, prenez du nylon pas trop cher, d'assez gros diamètre, du 30 centièmes, parce que vous allez faire forcément des kilomètres de perruque et ça va vous revenir cher. Ça c'est le petit côté technique. Alors il y a une chose importante dans le skipping, il vous faut un moulinet, prenez pas un entrée de gamme, hein, un bas de gamme, ça ne marchera pas bien, votre bobine aura beaucoup de difficultés à se dérouler, vous ne maîtriserez pas et vous allez vous dégoûter de la technique. La canne, alors j'ai une canne qui fait 1,98 m. En gros, vous pouvez utiliser des cannes de 1,80 m à 2 mètres, pas plus, hein, parce que notamment si vous êtes en flotte tube, vous n'avez pas besoin d'avoir des très longues cannes. Et surtout, il faut qu'elles soient d'une puissance L, M ou ML. Voilà, medium maxi ou medium light, ça c'est très bien, avec une action pas forcément extra fast pour que lorsque vous allez lancer, vous puissiez donner beaucoup d'énergie à votre leurre. L'important dans le casting, et dans la réussite du skipping, c'est de donner beaucoup d'énergie à votre leurre au moment où il part de votre canne. Donc il faut bien tendre le nerf de la canne pour qu'il restitue beaucoup d'énergie et que le leurre puisse ricocher assez vite. Souvent, l'erreur qu'on fait quand on débute, c'est de ne pas mettre assez d'énergie dans son lancer. Allez, crie, crie. Allez, crie, crie. Ah, fait chier, j'étais parfait là. Ce petit tronc là qui est venu. Voilà. Peut-être qu'il faut que si on prend un peu plus, peut-être mettre un jig. Ah bah là tu vois j'ai pris un Magic Z-Shad. Yes. J'ai coupé la caudale. Ok. Parce que là on va vraiment pêcher sous les frondaisons. On va aller skipper ce leurre souple qu'on va monter en texan. Donc moi pour qu'il ait une action un petit peu plus coulante, je mets un petit insert comme ça là. D'accord. Hop. En tête du coup. Je mets un petit insert en tête. Voilà. Alors j'ai les doigts qui glissent, c'est pas facile à mettre. Hop. Donc lors de la pénétration en fait dans l'eau, il va directement piquer. Ouais, donc il va couler. Alors il y a deux intérêts, c'est qu'il coule
Puis c'est des choses, j'aime bien les animer assez violemment. Si je mets pas ça, il va rester en surface. Et puis aussi, comme je pêche en casting, le fait de rajouter un petit peu de poids, ça va m'aider à le skipper. Ok, plus Ça va- facilement. vraiment, ça va m'aider à le skipper plus facilement. Donc là, voilà. Donc là, il est inséré. Ensuite, Donc là, ça te donne quoi avec l'insert? ça donne juste comme ça. Voilà, donc inséré. L'insert, il est là. Voilà, alors moi ce que je fais toujours, je mets un tout petit coup, j'y vais doucement pour pas émousser la pointe, mais bon, voilà. Et là, hop, je le fais pénétrer bien correctement. Et après, je mets mon hameçon texan. Voilà, alors moi je prends ceux-là, là. Les Les White Gap 4.0, c'est une taille qui est assez polyvalente. Ils ont une bonne ouverture. Donc... Ouais, ils ont une bonne ouverture. Ils sont pas trop épais, mais très résistants. Donc ouais, c'est des hameçons, je pêche depuis des années avec, tac. Je mets ça. Évidemment, montage texan classique, hein, j'ai rien inventé. Hop, puis tu vois là. Voilà, je le repique. On pique un petit peu la gomme, c'est pas la peine de trop piquer parce que quand ton poisson, si c'est trop épais, ton poisson ne va jamais libérer l'arme de l'hameçon sur le ferrage. Voilà, donc après tu vois, donc ça coule assez rapidement. Mais hop, je vais te montrer ça rapidement comment je fais. Tiens, en plus on va avoir une belle frondaison là. Bon, d'habitude je mets pas d'agrafe, mais là pour la rapidité, je mets une agrafe, ça change pas vraiment grand chose. Et puis je vais te montrer comment ça ricoche. allez. Voilà, là si tu as vu, je vais te Alors remonter. vas-y, remontre-nous. Alors attends, je m'écarte un tout petit peu. Hop. Yes, Voilà, magnifique. là, donc ça ricoche très bien. Ok. Et alors, après je vais te montrer la nage. Là je vais le lancer juste devant toi là. Hop. Tu vois. Voilà. Donc si j'arrête, ça coule un peu, et sinon, voilà, ça fait un peu l'effet d'un poissonnet qui fuit. Ok. Donc ça, quand Fuyard en fait. quand les poissons sont en chasse, ça c'est très très performant. Hein. Ok. Voilà. Voilà. Yes. Bravo Junior. En direct. Magnifique poisson ça. Fais voir. Un petit ballon de rugby. Voilà. Ok, donc ça. Avec les hameçons White Monté Gap. en texan. Ok, Yes. excellent. Et t'as coupé la queue, hein, Exactement. pour qu'il ricoche. Meilleur Super. nage et meilleur skip. Yes. Et voilà. Prochain. Son pour Christophe. Yes. Ah, il est beau. Il est beau, il est beau. Magic Pro. Sublime. Aïe, aïe, aïe. Yes. Très bon poisson. Nice fish. Et peut-être 40. Je le relâche de suite. Avec la. Hop là. Avec Magic Rose. Là, parle-nous un C'est peu de parfait. ta canne du coup. Bah là j'ai une canne. Alors c'est un peu ma canne polyvalente. C'est une canne qui fait un peu moins de 2 mètres. D'action medium light. Parce que t'as remarqué qu'on avait besoin parfois d'aller sous les frondaisons et skipper. Et ces actions un petit peu medium light, c'est un petit fleuret, donc ça permet de donner beaucoup d'énergie à ton leurre quand tu vas bander le sillon et de la restituer et faire en sorte que ton leurre il arrive à la surface de l'eau avec beaucoup de vitesse. Si tu veux faire ricocher tes leurres, tu as 2 choses importantes. C'est à la fois la vitesse à laquelle ton leurre touche l'eau et c'est aussi l'angle de pénétration dans l'eau. Hein, plus ton angle de pénétration est faible, plus ton leurre va ricocher. Ok, donc en fait, toi, c'est plus parallèle. Vitesse et angle de pénétration, ça c'est l'essentiel. Si tu peux pas réussir à skipper si tu n'as pas beaucoup de force dans la projection de ton leurre. Donc voilà, ça c'est une canne, comme elle est d'action fast, medium fast, elle permet vraiment cette action-là de charger le blanc pour vraiment le restituer quand ton leurre part. Ok, donc là, c'est de la gamme Night Shadow. C'est de la gamme Night Shadow. Ok. C'est une canne qui s'appelle la Covermaster, Putain. mais qui n'est plus au catalogue. Ok. Mais qui reste quand même une arme fatale. Sans ça, je suis perdu. Et Clairement, sans ça, je suis paumé. Là ? Ouais.
Oh. Il a recraché. Je crois qu'il est en direct en plus. Magnifique. Ouais. Ils sont énervés. Oh la vache, dis donc. Peut-être qu'il s'est pris en travers aussi. Ouais, il y a deux poissons. Ouais, Le magnifique. poisson, là, il était dans la branche. Attention, elle est bien. Et voilà. Un joli poisson avec des belles couleurs, magnifique. À quoi tu l'as pris du coup là, Christophe? Là, j'ai toujours pareil. Au Squad Minnow 95. On va nous montrer ça de plus près. Yes. Voilà, joli poisson. Pleine forme, des jolies couleurs. Super. Hop. Allez. Allez, file Vraiment dans des ta poissons chambre. qui s'enchassent, tu vois. Je l'ai pris sur une tête d'arbre. Il y a quelques petits alevins. Voilà, ça fait le boulot. Hein. Super. On pêche pas beaucoup le bass au jerk, en tout cas pas assez en France, mais c'est redoutable. Hop. Dans toutes ces têtes d'arbres là, comme ça, t'as beaucoup de petits blancs qui s'y tiennent et puis t'as les basses qui vont chasser juste derrière. Je serais pas étonné qu'on en fasse ça. Pas étonné. Celui-là, c'est proche de la zone de tout à l'heure en plus. Ouais, jolie surprise en pêchant le brochet au jig, Jungle Blaster avec une Magic Row, puis un joli poisson 54. Donc ça c'est la surprise du chef. Voilà, hop, avec l'Asie Artist B220, ça fait un super combat, ça fait un super poisson, ça fait un super release. Yes, bravo. Very good. Et il me prend du fil. Bon Junior, ton record basse, ça y est, explosé. Ça y est, Super. 1,50. Ça y est, 50 un peu plus, hein. 51. 51. Super poisson, hein. Bravo. Yes, T'es merci. pas venu pour rien. Allez, file. Yes. 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 Nickel. Viens là mon beau. Écoute, changement de leurre, changement de tactique. Enfin, tactique non, toujours la bordure. Et dessus j'ai mis la Magic Row. Voilà, ça donne un joli combo. Alors l'intérêt de ce jig, c'est qu'il est en composite et il n'est pas en plomb. Donc là, lorsque qu'on le laisse au fond de l'eau, ben, on pollue pas son milieu. Et donc on est aussi éco-friendly malgré tout. Salutations. Bon bah super. Bah écoute Christophe, merci pour tout. Merci Junior de ta venue, c'était un plaisir pour moi de te faire découvrir ma pêche. J'ai pas oublié que tu étais un fin spécialiste de la truite et du brochet, donc je ne manquerai pas de me faire inviter chez toi. Et bah écoute, avec grand plaisir, on ira tester lac alpin et truite des montagnes. Et bah voilà, c'est le clap de fin. Encore merci du coup à Christophe pour son invitation.
pour les bass qui ont été joueurs et qui nous ont permis de passer un super moment. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu.